Salut à tous, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 12 février. La dernière pleine lune de l'hiver d'ailleurs. Après ça sera une pleine lune en printemps. Cette pleine lune, elle est appelée la pleine lune des tempêtes parce que c'est un peu le dernier moment où on a des tempêtes, encore des tempêtes hivernales bien sûr, avec le changement climatique, voilà. Elle est aussi appelée la tempête de la mort. Alors n'ayez pas peur, ce n'est pas une pleine lune qui annonce des morts et tout ça. C'est juste que on arrive à la fin des réserves des animaux et puis aussi dans l'ancien temps des humains qu'on s'est constitué tout l'été et tout le printemps. Et donc c'est un moment où peut-être que nos amis les animaux ont un peu plus de mal à se nourrir. Donc c'est une pleine lune où traditionnellement on dit qu'elle accompagne ce qu'on va laisser, ce qui va être abandonné dans l'hiver, afin qu'on aborde le printemps sans certaines choses. C'est un peu comme le manteau qu'on va laisser au creux de l'hiver. Pour faire vos choix, pour regarder avec vous ce que vous allez laisser dans l'hiver, ce qui va être ce dont cette pleine lune va vous débarrasser. Donc, pour faire vos choix, je vous ai proposé 3 dos de deck. Alors déjà, si un dos vous plaît, vous pouvez faire votre choix. Et sinon, alors ça, c'est le Zilich Tarot qui est comme ceci. Voilà. Il a voulu travailler avec nous aujourd'hui. C'est lui qui a demandé à travailler. Oh là là, il y en a dans tous les sens. Voilà. Ça, c'est le Medieval Mischief Tarot, qui est comme ceci, si vous le cherchez. Si vous voulez vous le procurer, qu'il vous plaît. Il est comme cela. Il y a une esthétique qu'il faut aimer, moi j'aime bien. Je trouve qu'il a un petit côté effectivement médiéval, Tim Burton, peut-être. Voilà. Et le dernier, c'est le Squid Cake Marseille Tarot, qui est comme ceci. Et qui est tout rose. Et qui est comme cela. Qui est un vrai Marseille. Voilà. Faites vos choix, les amis, entre le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, et on est parti. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Zilich. Le tirage, en fait, à chaque fois, il va être assez simple. On va aller chercher la carte de la mort pour voir ce qu'elle va couper avec sa faux. Ne vous inquiétez pas. La mort à proprement parler, c'est rarement l'arcane de la mort qui l'annonce. Allez, je vais chercher. Ah, elle est là. Alors, on a toi et toi. Ok. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle va couper une hésitation à se lancer, une hésitation à commencer une activité qui vous... Alors, soit qui vous bouge physiquement, c'est-à-dire que vous allez vous y mettre avec le chariot derrière, soit quelque chose où vous vous mettiez des blocages tout seul, ou alors où il y avait des blocages où on vous mettait des bâtons dans les roues. C'est possible. Donc, ce qui va se débloquer, c'est quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de mettre en œuvre des projets, des choses que vous rêvez, des choses que vous avez fortement imaginées. Et ça va enfin avancer. Ça va avancer, mais peut-être que ça va avancer un petit peu sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que va falloir quand même tenir le rythme. Hein. Là, vous avez rongé votre bâton. Vous avez eu plein d'idées qui fourmillaient dans votre tête et pas forcément les moyens de les mettre en place, voire même des soucis.
qui se sont accumulées, qui ont fait que ça n'a pas pu se mettre en place. Et là, on vous dit, ça va avancer, ça va se débloquer, mais accroche-toi Simone, on passe de la première à la 5e. Donc, il faudra quand même surveiller la fatigue, les petits moments de repos, les prendre. Si c'est vous qui avez enfin la main sur le levier de vitesse, on va dire, mettez-vous des objectifs journaliers, pas pour les remplir, mais pour ne pas les dépasser. C'est-à-dire quand vous avez fait les tâches que vous vous êtes données, n'allez pas au-delà. Ok? Allez, on va regarder une pierre pour vous accompagner dans ce périple, qui peut être aussi un petit conseil pour vous accompagner au mieux. Bon, ok, c'est elle qui a voulu venir. Tchouk. L'opale, l'esprit de la nature. Ok, alors, déjà, en premier lieu, conseil bien terre à terre, bébête. Pensez à aller faire un petit tour dans la nature. Pensez à aller respirer un coup de temps en temps dehors. Ça vous permettra de remettre les choses en perspective, de sortir la tête du seau un petit peu. Je pense aussi que on est en train de vous dire, n'oublie pas l'esprit du lieu, par exemple, que tu vas retaper, l'esprit qu'il y a derrière le projet à la base. Ne te fais pas manger par le projet, reste maître du projet. Vous voyez ce chariot là, comme il accroche bien les rênes. C'est-à-dire, ne laisse pas le projet prendre les rênes à ta place. Reviens de temps en temps à ce qui est la raison pour laquelle tu voulais faire ça. Voilà. On va regarder une plante. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas sorti celui que j'utilise habituellement, d'Oracle avec les plantes. Je vous ai sorti le Essential Oils Healing. Alors, c'est un deck qui est basé sur les huiles essentielles. Hop. Alors, on a Cedarwood, le cèdre. Il fortifie et il redonne des forces. Vous pouvez l'utiliser en cutané ou en dispersion dans une pièce pour sentir bon. Pour moi, cette carte, elle vous dit déjà respire de temps en temps. Donc, effectivement, sors le nez un peu dans la nature et va respirer un petit peu. Et puis, accorde-toi des moments de silence ou apprécie les moments de silence. Je ne sais pas si votre projet va être très bruyant. En général, avec le mouvement, il va le bruit, soit les coups de fil à plein d'organismes, soit le bruit des machines, parce qu'on est en train de poncer, de machin, de trucs, de bétonner, soit un nouveau boulot où il y a beaucoup de bruit, ou des enfants qui courent partout, et on vous dit, accorde-toi des moments de pause. Accorde-toi ces petits moments où on se pose avec une tasse d'une boisson chaude qu'on aime, tranquille, en regardant les étoiles et en respirant et en étant dans le silence. Surtout, pense à ça. Ok. En dernier, on va regarder... Ah non, ce ne sera pas en dernier, je vous ferai une petite carte conseil à la fin. Alors, une déesse pour vous guider, qui va vous aider tout le long. Ah, on a la femme araignée des Amérindiens. Regardez comme elle est belle. Ok. Elle est belle comme tout. Déjà, on peut faire une pause et regarder son beau visage. Alors, la femme araignée est une importante déesse dans beaucoup de traditions natives américaines, amérindiennes. Elle crée tout ce qui est pensé, rêvé ou nommé. Elle appelle les gens à planter la graine, les graines de leurs rêves et tout ça. Elle nous rappelle que le bon vient de partout, peut venir de partout. Même l'araignée, ouais, c'est le pouvoir de l'araignée de créer des toiles qui sont peut-être petites, mais qui sont très solides, qui font peur à certains et qui pourtant, quand il y a de la rosée qui est prise dedans au petit matin, on dirait des joyaux et ça brille. Je pense que ce qu'il faut retenir d'elle, après vous pouvez aller faire des recherches sur elle pour travailler plus avec elle, c'est ce qu'ils disent au début.
Elle est celle qui aide à créer tout ce qu'on a pensé, rêvé, nommé. Elle aide les gens à planter des graines. À planter les graines de vos projets, vos rêves et tout ça. Donc en fait, ça va totalement dans votre tirage. J'avais lu aussi que la femme araignée, elle a permis, l'araignée en tout cas, comme animal totem, a permis aux humains à créer l'écriture, à créer l'alphabet et tout ça, pour que la mémoire ne soit pas perdue, pour qu'elle puisse être transmise à travers le temps, et aussi pour qu'on puisse compter sa propre histoire. Et pour moi, cette dimension compte ta propre histoire, c'est important parce que même si votre projet il ressemble au projet de 10 000 autres personnes sur Terre, que ça soit retaper une maison, organiser votre mariage, vous lancer dans un nouveau projet pro ou quoi que ce soit, n'oubliez pas que c'est votre histoire. Et donc, c'est votre façon à vous de faire. Et donc, ce qui est important, c'est comment l'esprit de la chose, mais aussi comment ça vous nourrit, comment ça vous apporte des choses. J'ai plein de mésanges autour de moi, les petites coquines. Elles me regardent en train de tirer les cartes. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que... Ah non, je vous ai pas tiré le petit message. Oh, c'est pas vrai. Tête en l'air. On va se tirer un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Je vais vous proposer 3 choix. Et vous allez choisir celui qui vous parle. Après, si vous êtes gourmand, si vous avez besoin de vous autoriser des choses en ce moment, vous pouvez prendre les 3. Hein. Moi, je suis personne pour faire la police. Ah. Non, on dit celle-là. Voilà, choisissez celui qui vous plaît. Hop, grand-mère araignée. Alors, la 1, la 2, la 3. La 1, on est parti. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Bon, je crois que vous avez trouvé, si vous avez effectivement un côté chaman, une voie à explorer, à travailler. C'est peut-être même votre médecine, comme ils disent. 2. Bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et oui, votre façon à vous de construire, de créer votre bonheur enrichit le monde. Vous savez, la vibration de bonheur, d'amour et tout ça dans le monde, il faut pas la voir comme une couleur unie, il faut la voir comme un champ de fleurs sauvages, voilà. Et au plus il y a de variétés de fleurs sauvages, au plus il y a des couleurs un peu différentes et tout, des formes un peu différentes, des parfums différents, au plus il y a de petits butineurs, de petits insectes, de petites abeilles, de papillons qui vont pouvoir se nourrir et se développer. Et vous êtes en train de faire éclore une de ces fleurs. Vous enrichissez le monde. Allez, la 3, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. J'ai craché dessus. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place est donnée pour accomplir ta raison d'être. Bah ça, c'est les fleurs. Hein. Vous êtes une fleur dans le grand champ de l'univers et vous avez votre utilité. Oui, vous n'êtes pas la plus utile. Oui, vous n'êtes pas la plus grosse. Mais aucune n'est plus utile ou plus grosse que les autres. Vous savez, dans un mécanisme, c'est pas les grosses pièces les plus importantes. Les toutes petites, là, les super chiantes et super techniques à faire, elles sont super importantes aussi. Voilà. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une chouette pleine lune. Prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 2, coucou. Vous avez choisi le Royal Mischief. C'est ça, hein? Ouais, non, le Medieval Mischief. Je confonds avec le jeu de cartes à jouer de Patrick Valenza. Allez, je vais aller chercher la mort. Ne vous inquiétez pas, elle n'annonce pas la mort. À proprement parler, mais on va regarder ce qu'elle va couper avec sa faux pour que ça reste dans l'hiver. Ah, elle est là. Hop là. Ah oui. Ah oui, oui. Je vois des choses. Je vois. Non, pardon, désolée. Alors, ce qu'elle va couper,
le gros truc qui s'est cassé la gueule dans votre vie, là, et je pense que si elle le coupe, c'est qu'il y a eu un sentiment d'éboulement sans fin jusqu'à maintenant. Ça s'est pas cassé la figure d'un coup, blim blam bloum. Ça vous a surpris, ça s'est passé du jour au lendemain, oui, mais ça a fait comme une coulée de boue qui s'arrêtait pas. Donc en fait, là, ça va s'arrêter. Ok. Ce sentiment de dégringolade, ce sentiment de déclassement social peut-être, ce sentiment de perdre des choses les unes après les autres. Après, si rien de tout ça ne s'est passé dans votre vie, c'est peut-être un sentiment de perte d'énergie, de perte de morale qui est sans fin depuis un petit moment. Hein. Peut-être que vous êtes de ces gens qui déprimaient en hiver et tout simplement le retour de la lumière, là, ça va vous faire du bien. Mais il y a un côté sans fond. Voilà, il y avait un côté, ça ne s'arrête jamais. Et là, ça va être coupé. Ça va être coupé et ça va donner... Ben, vous allez vous rebiffer un peu, vous allez oser ouvrir votre gueule. Voilà, on va le dire comme ça. Vous allez oser ouvrir votre gueule parce que c'est bien gentil les gens qui vous tapent dessus avec des arguments, des raisonnements, leurs grandes idées, les yaka faucons, les oui mais toi de toute façon. Alors ça, je trouve que c'est d'une violence de dire à quelqu'un oui mais toi de toute façon. T'es qui? T'es moi pour savoir comment je fonctionne? T'es moi pour savoir mieux que moi comment je fonctionne? Non. Et là, en fait, vous allez dire, hop, 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 hop. Ah, tu sais quoi, tu me tapes dessus avec des trucs, là. Moi, ça me fait pas du bien, même si tu dis que c'est pour me faire du bien et tout, machin. Maintenant, on va arrêter. Moi aussi, je vais te donner ma collection de timbres. Hein? Oui, ça risque d'être un peu funky family, hein. C'est un peu du fritage, du fight, mais on arrête. Et puis, regardez cette mort, elle est trop drôle. Genre... Je suis pas contente, je vais pas me laisser faire. Hein? Moi aussi, je vais aller dans la bagarre, parce que ça suffit. Ok. J'espère que ça vous fait rire. Mais bon. On va regarder une pierre qui va vous accompagner, qui va vous donner des conseils. Non, là j'en ai deux. Il me les jette sur le bras. Ce jeu-là, c'est sa spécialité. Il me jette des cartes sur les bras. Allez, qui on a? On a l'apatite avec la perception sensorielle. Alors, l'apatite. Moi, j'aime bien les apatites. J'en ai une, elle est magnifique. Où est-ce que je l'ai mise? Je vais vous la chercher. Une belle apatite. Alors, l'apatite. Alors, ils nous disent perception sensorielle. Ouh, ça grince. Peut-être que oui, ça va vous reconnecter à vos sens, à votre perception du monde, à la perception du monde qui vous entoure. Vous allez sortir de la posture qu'on appelle ça en PLS, vous savez, en position fœtale sur le côté de sécurité. Donc vous reconnectez effectivement à vos émotions. Peut-être que ça va passer en premier lieu par une grosse colère, mais ça fera du bien. L'apatite, sinon, elle est aussi liée à la perte de poids. Alors la perte de poids par rapport au fait que quand on a des choses qui nous gonflent, quand on est un gentil ou qu'on ne sait pas se positionner, qu'on ne sait pas dire non et tout ça, on a tendance à gonfler. C'est aussi une pierre pour dire stop, laisser hors de son domaine, faire une bulle autour de soi et dire stop. Ça suffit, vous arrêtez de m'envahir, vous arrêtez de balancer des cochonneries. Je suis pas une décharge publique. Ok, on va regarder une plante pour vous accompagner. Je sais pas pourquoi c'est le jeu des huiles essentielles qui a voulu venir pour ce tirage. Ah, on a l'orange, mais alors c'est l'orange sauvage, c'est la bigarade. Voilà, si vous cherchez l'huile essentielle, c'est orange bigarade. Qui élève et revigore. Bah, tu m'étonnes. On se revigore. Hein? Là. Et puis on s'élève peut-être en reconstruisant sa propre tour. C'est-à-dire sa propre estime de soi, sa propre capacité à voir les choses un peu plus haut et selon son propre point de vue. Et pas celui des autres.
Alors, vous voyez, celui-là, il est vachement bien parce qu'ils vous disent que vous pouvez l'utiliser en diffusion, en cutanée, enfin voilà, sur la peau, en interne et dans la cuisine. C'est des infos comme ça au passage. Mais l'orange, la fleur d'oranger, en fait, les fleurs d'agrumes en général, c'est comme les fleurs de jasmin et tout ça. Si c'est des fleurs, des odeurs qui vous attirent en ce moment, rendez-vous compte que c'est des fleurs qui sentent surtout la nuit. C'est des fleurs qui diffusent énormément leur parfum au creux de la nuit. Et je pense que l'état dans lequel vous étiez là, on peut le comparer à une nuit. Allez, on va regarder quelle déesse va vous accompagner dans ce travail. Ah bah, elle est venue tout de suite. Morgane l'a fait. Ok. Morgane l'a fait. Et on est encore dans des tons de bleu. Hein. Regardez ça, l'apatite, machin. On est dans les mêmes thématiques. Hein. Même le dos de deck que vous avez choisi. On est dans ces bleus... ces bleus verts un petit peu, ces bleus canards. C'est peut-être une couleur qui vous ferait du bien. Alors, c'est la sœur enchanteresse, enfin c'est la demi-sœur enchanteresse du roi Arthur. Elle est en fait la grande reine, déesse reine, gardienne de l'île mystique d'Avalon, l'île de la fortune, et celle qui est la bénisseuse, la mort bénite. Ouais, elle accueillait les anciens warriors, les anciens guerriers. C'est la déesse celtique de la mort, d'accord. Des fois, elle est vue comme la déesse celtique de la mort. Elle est celle qui contrôle les destins et qui connaît... ouais. Elle sait ce que chacun a fait. Vous voyez? Donc peut-être qu'elle va vous aider à dire... parce que vous aurez des petites intuitions grâce à elle ou je sais pas quoi, à dire mais attends, t'es en train de me dire tu as fait ci, tu as fait ça, machin, je sais pas, admettons, vous êtes la personne qui a trompé, votre couple s'est cassé la gueule, vous acceptez qu'on vous tape dessus depuis un moment parce que vous portez la culpabilité et tout ça, et là vous allez vous rebiffer un petit peu en disant mais attends, toi aussi t'as tes torts là dans l'histoire. T'as fait ci, t'as fait ça, machin, je suis pas... C'est pas parce que je me suis tue que ça veut dire que je savais pas, ou que je voyais pas, ou j'avais pas conscience que sur certains points, t'étais bien en tort. C'est juste que jusqu'à maintenant, par politesse, pour m'excuser ou je sais pas quoi, je me taisais. Elle va vous aider à ça, à remettre un petit peu les pendules à l'heure. Elle a la connaissance des plantes qui grissent, et elle a le don de prophétie. Elle va peut-être vous aider à y voir plus clair aussi, hein, en reconstruisant votre tour. Comme une chamane, c'est une change-forme. Ok. Elle représente la place, l'endroit profond de la magie qui soigne chacun d'entre nous. Le centre de la sagesse et du flot qui nous soigne, même au moment où on rencontre la mort. Elle est ambivalente, oui, elle est ambivalente parce qu'elle a du soin et en même temps, elle a ce côté devineresse. Moi, je la sens quand même vachement dans comme cette chose qui est que quand on passe de l'autre côté, on voit la situation dans son entièreté. Et du coup, on a un rapport et un regard plus juste sur ce qui s'est passé, ce que chacun a fait pour qu'on en arrive à cette situation-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, elle va vous aider à rééquilibrer tout ça et arrêter de vous faire taper dessus. Et puis, peut-être à pousser une gueulante. Ok. On va regarder maintenant, les amis, une petite carte conseil. Je vais en tirer 3. Vous en choisissez une. Si vraiment vous avez besoin en ce moment de vous autoriser à manger plein de gâteaux, et ben vous en prenez 3. C'est vous qui voyez. Je vais pas le mettre sur sa tête, par respect. Hein? Ah, Morgane l'a fait.
Allez, faites vos choix et on est parti les amis. Quelle clé on tourne? Alors, l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour percevoir le meilleur. Oui, agir, c'est te permettre d'aller mieux. Donc, peut-être que vous, dans votre cas, c'est peut-être pas pousser une gueulante, arrêtez de vous faire taper dessus et tout. C'est peut-être dire, ça suffit, j'en ai marre d'être mal. Je prends mon sac à main, ma carte bleue, et je m'autorise à aller m'acheter une nouvelle paire de pompes, parce qu'en plus, j'en ai besoin. Et je vais en prendre une qui me plaît, qui est jolie. Pas une à 6 €. Hein? Peut-être ça aussi. Hein. C'est un petit peu le « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire, si tu fais pas une action pour toi, par amour pour toi, comment tu veux que l'univers fasse un truc pour toi? Tu l'autorises pas. Tu génères pas l'énergie qui va attirer ça dans ta vie. Alors, la 2, attraction. Bah tiens, on en parlait. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Oui, vous êtes quelqu'un de gentil. Oui, vous méritez du bon. Même si vous vous jugez très très durement. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais... Vous savez, ça c'est l'orange amer. Hein, l'amertume. Il y a quelque chose qui est amer dans la situation. Et en fait... si vous rencontrez ce fruit dans la nature, vous allez vouloir le manger, vous allez trouver ça très très mauvais, le jeter en disant berk. En fait, c'est une essence qui est énormément utilisée dans la parfumerie, par exemple. Hein? C'est pas parce que vous avez eu mauvais goût pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre que ça veut dire qu'il faut vous jeter aux orties. La 3e, boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ok. Vous, votre groupe, je dirais, faites un tirage en demandant des choses à Morgane Lafay, vu que vous serez sous sa tutelle bienveillante. Ça peut un peu piquer ces réponses, hein. Ça peut être un peu brut de pomme, mais ça sera la bonne direction. Et si vous êtes des adeptes de ce genre de trucs, peut-être vous achetez une petite boussole, vous savez, les petites boussoles de poche, et la consacrer à Morgane Lafay. Et l'utiliser quand vous faites des choses où vous cherchez votre chemin. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super pleine lune. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, vous avez choisi ce petit tarot que j'adore. Bon, je les aime tous, hein. Mais lui, franchement, il a pas une bouille toute kikinoute, toute mignonne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher la carte de la mort pour voir à quoi elle va mettre un grand coup de faux dans votre vie pour y mettre fin. Bien sûr, je tirerai des cartes différentes pour vous aider. Et puis, voilà. Ah! La musique d'attente se faisait un peu longue, là. Te voilà où enfin? Alors, à quoi elle met fin? Un sentiment de perte, un sentiment, même, alors là c'est de la canalisation, un sentiment d'avoir été floué, un sentiment, vous savez, quand on trouve quelque chose de très injuste et qu'en même temps on comprend pas, et en même temps on sent que les larmes vont arriver, mais on est dans un instant de suspension, d'incrédulité. Pour moi, c'est exactement ça. Peut-être que vous avez été en... Comment on appelle ça? Quand on est choqué, en état de choc, et incrédule un petit peu, et puis notre cerveau n'arrive pas à faire fonctionner le nouvel élément de notre réalité avec notre vie. Il n'arrive pas à l'intégrer. Donc par moment, on se réveille le matin, on l'a oublié. Par moment, on est en train de passer un super moment, on rigole, et puis pouf, ça nous réarrive au cerveau. L'information n'est pas intégrée encore, en fait, de cette perte ou de cette chose pas juste qui s'est passée dans votre vie.
Ou alors vous n'arrivez pas encore à la digérer. Enfin, pour moi, c'est plus ça. Là, on a le début de la digestion. Voilà. Vous allez commencer à le digérer et à vous rendre compte que il y a certainement une ressource dedans. Il y a certainement une pépite cachée dans la mode debout. Il y a quelque chose qui est précieux, soit à conserver dans ce truc pas génial, soit que vous pouvez commencer à astiquer et polir pour en faire quelque chose plus tard. Ok, on va regarder une pierre qui pourra vous aider, qui va vous guider, peut-être même vous conseiller. On a la chrysocole qui vous dit « Danse avec les sirènes ». Danse avec les sirènes. Pour vous, je vais aller lire le petit message dans le bouquin. Je ne l'ai pas fait avec les autres, mais je sens que vous, il faut vraiment que vous ayez ce message-là et pas ce que moi je pourrais en ressentir. Pourquoi je vous dis ça? Parce je ne connais pas votre énergie. J'ai jamais été vraiment dans cette énergie-là dans ma vie. Alors, elle est toxique en élixir. Ok, ça m'a sauté aux yeux, donc je vous le dis. Elle est toxique en élixir. Hein? On la met pas dans une boisson, machin, à la pleine lune pour ensuite boire l'eau, je sais pas quoi. Alors, le message. Je suis la pierre des fosses océaniques, des gouffres, des sirènes qui tirent au fond. Quand tu sens que quelque chose de profond en toi grogne et crie, que les chants langoureux de celles qui noient les marins s'évertuent à te faire entendre leur voix. Oh pétard, ça c'est ça. C'est ça, c'est ce sentiment-là, ça. Je vais recommencer dès le début. Hop là. Je suis la pierre des fosses océaniques, des gouffres, des sirènes qui tirent au fond. Quand tu sens que quelque chose de profond en toi grogne et crie, que les chants langoureux de celles qui noient les marins s'évertuent à te faire entendre leur voix, je t'invite à la grande plongée. Je suis la pierre qui t'immerge dans le grand vide noir et obscur des profondeurs émotionnelles. Avec moi, tu vas couler, toucher le fond et ensuite remonter. Je suis celle qui va te faire mourir à toi-même et renaître à nouveau. Ose, viens, descends. Ok. Et au fond, tu trouves un trésor. C'est ça qu'elle voulait nous dire. Merci, petite pierre. Allez, on va ajouter une plante. Même si je n'ai pas de lichen dans ce jeu basé sur les huiles essentielles. Ni de coraux. Ça pourrait être des... Hein, les algues, les coraux, tout ça, ça peut être des trucs qui sont bien pour accompagner votre énergie. Alors, oh, bah, on en a deux. Ok, vous en aurez deux. Wintergreen, ça serait pas des érelles? Je sais pas. Waouh. Waouh. Showcase the power of letting go. Découvrez, faites-vous découvrir le pouvoir de laisser partir. Votre tirage. Et on a la menthe poivrée. Revitalisez et rafraîchissez votre esprit. Ok. Si ce jeu vous intéresse, vite fait au passage, voyez les petits symboles là, ça vous dit comment vous pouvez utiliser. Donc là, c'est vaporisation sur la peau en interne, c'est des petites gélules, et dans la cuisine. Et là, vaporisation et sur la peau, uniquement. Ok, donc laissez partir, allez dans les profondeurs, allez découvrir le trésor caché en vous laissant couler, en suivant le chant des sirènes. Oh, ça me fait penser à une chanson. C'est quoi? C'était les frérots de la Vega, non? C'est pas ça qui... Ouais. Allez, on va regarder la déesse qui va vous accompagner là-dedans. Je suis super curieuse pour votre groupe. Ok, elle a sauté. Ouf. Je crois que c'est Isis. À tous les coups, c'est Isis. Ouais, c'est Isis et Osiris. C'est le couple. Voilà, c'est la déesse Isis. C'est
C'est celle qui, par amour, a essayé de recoudre son amoureux éparpillé en plusieurs morceaux par le 2-7. Et puis finalement, bon, ça a marché un temps, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, c'est la déesse universelle qui représente le féminin total. Elle peut battre la mort elle-même, même si elle ne peut pas dépasser la peur, la douleur, celle des larmes quand Osiris est mort. Parce que ça cause les crues du Nil, en fait, vous savez qui... Ouais, je vais vous expliquer. Vatilena, goddess Mathil, ouais. Elle vit, elle représente les douleurs, les peines que même les déesses vivent. C'est ce qu'ils vous disent. Ces larmes représentent les crues du Nil. Et en fait, les crues du Nil vont fertiliser les terres. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire là avec ce denier, aussi avec le fait de plonger, d'aller voir avec les sirènes au fond de la mer, au fond de votre peine. Il y a des choses fertilisantes, des richesses au fond de tout ça, au fond de votre peine. Et puis, je pense que il y a aussi, que ça soit avec les sirènes ou que ça soit avec Isis, il y a ce côté, de toute façon, tu as passé comme une initiation, tu as été changé. Alors oui, tu as été changé en négatif, parce que tu as vécu quelque chose que certaines personnes ne vivront peut-être jamais, je ne sais pas vos cas, mais tu as aussi été initié, passé un portail que beaucoup de gens ne passeront jamais en positif, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as une connaissance, une compréhension des choses les plus profondes que peuvent transmettre Isis. Et il y a plein de gens qui rêveraient d'aller nager avec les sirènes, mais ils oublient que pour aller nager avec les sirènes, il faut plonger dans les noirceurs de l'océan, des abysses. Et vous êtes en train de le faire. Ok, bon, on va finir par un petit message, un petit conseil. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Allez, celui-là, il est gratuit. Il voulait venir. Je vais quand même vous en mettre 3. Non, c'est toi. Dos. Itres. Voilà. Vous choisissez celui qui vous attire. Alors, le 1. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ça, c'est les sirènes, hein, la fluidité. 2. Michael, l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Déjà, vous avez Isis, Michael, les sirènes. C'est pas mal, hein. La 3, contact, prédiction. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ok. Restez pas enfermés chez vous, faites pas les ours, les amis. Hein. Déconnez pas. Il y a quelqu'un qui vient pour vous, qui veut vous voir. Bon, eh ben, bonne pleine lune. Pouh, votre tirage, il m'a mis les poils un petit peu. Je vous fais plein de bisous. Vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières. Hein, on va pas se mentir, mais avoir des bisous et des câlins, ça fait du bien quand même de temps en temps. Donc, prenez ce qui vous est donné. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.